Kylian Mbappé va très prochainement faire une grosse annonce sur son avenir. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois du cas Kylian Mbappé. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas se concentrer que sur ça dans cette vidéo. On va aussi parler de l'actu du PSG. Mais du côté de Kylian Mbappé, quand même une grosse annonce parce que oui, il y a une info qui est sortie. Kylian Mbappé devrait annoncer dans la semaine, la fin de semaine, ça parle de la fin de semaine, il devrait annoncer son choix pour l'avenir, l'annonce de Kylian Mbappé. Normalement, on devrait avoir une réponse, en tout cas d'après l'info qui est sortie, sur l'avenir de Kylian Mbappé en fin de semaine. Est-ce qu'il va prolonger du côté du PSG ou est-ce qu'il va partir du côté du Real Madrid? Bien évidemment, on va un petit peu parler de cette info, on va aussi parler de l'actu du PSG un peu plus global, parler du cas Ekitike, parler de Noah Lemina et pas mal d'autres trucs. Donc bref, pas mal de sujets intéressants dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça aide pour le développement de la chaîne, les gars. En 2024, on va essayer de tout casser. Voilà, on va essayer de monter petit à petit, les gars, monter dans le train. On va essayer de grandir petit à petit cette communauté tout en continuant de parler en parlant de football, pardon, la chose qui, je pense, nous rassemble le tous, en tout cas sur cette chaîne. Donc, on va pouvoir passer au sujet principal de la vidéo. La décision concernant le futur de Kylian Mbappé devrait être annoncée dès cette semaine, selon Félix Diaz, donc un journaliste espagnol, si je me trompe pas. Donc bon, qu'est-ce que j'en pense un peu de tout ça? Déjà, c'est important de rappeler des vidéos sur Mbappé et des informations sur Kylian Mbappé, il y en a plein qui sortent tous les jours. On en a fait plein très récemment, des vidéos autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Je vous avais expliqué moi au tout début janvier ce que je pensais sur le cas Kylian Mbappé, sur le futur Mbappé. J'avais dit que pour moi c'était du 50-50, que malgré la plupart de toutes les infos qui étaient sorties, je pensais que entre le Real Madrid et le PSG c'était du 50-50. Petit à petit, mon avis est un petit peu en train de changer parce qu'on l'a vu là au fur et à mesure que le mois de janvier est passé. Déjà, on a eu de plus en plus d'infos autour d'Mbappé au Real Madrid, et en plus de ça, du côté du PSG, on commence à avoir des infos pour une prochaine arrivée, notamment de Raphaël Leao, etc. Et si un Leao, par exemple, est autant ciblé par le PSG et viendrait du côté du Paris Saint-Germain, ce serait clairement pour remplacer Mbappé. Donc petit à petit, je commence à me dire peut-être que le Real Madrid est en train de prendre un petit peu de l'avance, et à l'heure actuelle, peut-être que dans le dossier, c'est un peu plus du 55-60% Real Madrid et du coup du 40-45% PSG. Maintenant, concernant mon avis sur cette fameuse décision de Kylian Mbappé, moi je vais pas passer par quatre chemins, je vais donner mon avis là-dessus. Je pense que cette info c'est du flan et je ne vois pas dans quel monde ce serait possible pour plein de raisons. Je vais commencer encore. Pour moi, la seule réelle possibilité que Mbappé annonce quelque chose concernant son avenir cette semaine, ce serait s'il annonce une prolongation du côté du PSG. Parce que, entre guillemets, ça ferait bien moins de vagues, même si ça ferait quand même le tour du monde et on en parlerait énormément, mais ça ferait moins de vagues que si déjà il annonce un départ du côté du Real Madrid et la saison du PSG, du coup, ne serait pas, on va dire, impacté par cela. Mais même ça, j'ai du mal à y croire. Là, le poids de la prolongation d'un Kylian Mbappé au PSG ne peut pas être annoncé comme ça à une semaine d'un match de Ligue des Champions, quand on sait comment Mbappé gère aussi bien ce genre de communication. Je tiens à rappeler qu'en 2022 par exemple, la prolongation entre Mbappé et le PSG avait été signée, si je ne me trompe pas, fin avril, quelque chose comme ça, et elle a été annoncée fin mai, à la fin de la saison. Et pour moi, cette année, s'il y a prolongation d'Mbappé, ce sera annoncé à peu près dans les mêmes délais, parce que voilà, ça brille plus, ça fait plus de paillettes, ça fait plus parler. Un Mbappé qui, lors de la dernière journée de championnat, vient au Parc des Princes et annonce qu'il va prolonger comme en 2022, bah ça a plus de retentissement, ça fait plus de belles images, tu peux lui faire une petite cérémonie et tout, plutôt que de l'annoncer là, courant cette semaine. Enfin, c'est possible hein, qu'il annonce cette semaine s'il y a prolongation, mais ce serait moins joli peut-être. Après, on n'est pas là que pour le joli, pas que pour le storytelling, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Maintenant, là on partait du principe s'il y a prolongation, et même s'il y a prolongation, comme je vous l'ai dit, moi j'ai des doutes à ce qu'il annonce dès cette semaine. Mais par contre, s'il y a départ, je vois pas dans quel monde c'est possible qu'un Kylian Mbappé annonce son départ du PSG sans même préciser qu'il dira du côté de Madrid. Mais imaginons juste Mbappé là, fin de semaine, juste avant un match crucial de Ligue des Champions, il arrive, il se pose, il dit ouais je vais pas prolonger au PSG, je vais partir libre. Les gars,
le retentissement autour du club et ce que ça pourrait causer, ce serait absolument dramatique. Toutes les lumières, tout sera braqué sur Mbappé, sur comment le PSG va le remplacer. Tous les joueurs vont être interrogés là-dessus. Franchement, ce serait un torrent médiatique absolument phénoménal, sans même annoncer qu'il ira forcément au Real Madrid. Mais déjà, bon, s'il annonce qu'il ne prolongera pas au PSG, il n'y a pas 10 000 solutions. Ce sera le Real Madrid pour moi à 90%. Je vois pas quel autre club pourrait enrôler Kylian Mbappé à l'heure actuelle, soyons honnêtes. Peut-être un peu la PL et encore j'y doute fortement. Mais pour moi j'y crois pas. J'y crois pas, je vous dis la vérité, j'y crois pas. Je vois pas Mbappé annoncer quelque chose cette semaine. Je ne pense pas que ça se fera. À la limite, moi comme je vous l'ai toujours dit, dès que le PSG se fera éliminer de Ligue des Champions, peut-être que là il annoncera quelque chose. Encore que comme je vous l'ai dit, je pense que s'il y a prolongation, il attendra la fin de la saison. S'il y a départ, peut-être que dès que le PSG sera éliminé, il annoncera son départ. Mais je vois vraiment pas Mbappé là à une semaine et demie de la Ligue des Champions annoncer quelque chose et dire je vais partir ou je vais prolonger. Et encore que comme je l'ai dit, la prolongation déjà ce serait peut-être un peu plus cohérent, mais même là ça n'aurait pas trop de sens, je trouve personnellement. Bon, on va passer un peu à la suite, on va clore le dossier Mbappé et ce que j'en pense là-dessus. Je pense que vous avez compris mon avis. Le PSG cherche à prêter Hugo Ekitike dans les dernières 48 heures du mercato. C'est vrai que on arrive proche de la fin du mercato et Hugo Ekitike est toujours parisien. Assez surprenant quand même que le gars, ça fait 6 mois qu'il est au placard et il n'a pas déjà essayé de chercher durant ces 6 mois une porte de sortie viable. Après, peut-être que le PSG aussi est un petit peu chiant dans ses négociations et du coup, on n'arrive pas à lui trouver de porte de sortie. En tout cas, là, le PSG a bien diminué quand même ses espérances, on va dire, sur Ekitike et demande juste à le prêter. Parce que c'est vrai qu'avoir un mec avec le salaire d'Ekitike dans même pas ta réserve, parce que le PSG n'a même plus de réserve, mais juste il est là, il s'entraîne et voilà. Un peu comme Kurzawa. T'as deux mecs qui te prennent quand même. Kurzawa, je crois, c'est 600 000 euros par mois, 500 000 euros par mois, quelque chose comme ça. Et Ekitike un peu plus, 600-700 000 euros par mois, si je me trompe pas. Grosso modo, t'as 1,5 million de ta masse salariale qui sert à des mecs qui ne te servent à rien. Ça commence à être très très dérangeant. Donc va falloir leur trouver une porte de sortie. Après Ekitike, je lui lance pas la pierre, hein. Il a pas volé cet argent. Moi, comme je l'ai toujours dit sur la chaîne, le cas Ekitike, j'ai vraiment pas compris comment le club l'a géré. Au début, Ekitike montrait un très mauvais visage, mais au fur et à mesure, je trouvais que c'était de mieux en mieux. Et même lors de la pré-saison sous Luis Enrique, je trouvais que ça avait été l'un des meilleurs Parisiens à la pré-saison. Je pense vraiment qu'il aurait pu apporter quelque chose cette saison sous Luis Enrique. Ça reste un jeune joueur qui a un énorme potentiel, qui pouvait vraiment beaucoup progresser. Je pense que Luis Enrique aurait pu lui faire passer un step. Et quand tu vois le rendement des neufs à l'heure actuelle au PSG, et Ekitike il aurait pas du tout fait tâche dans cette équipe. Donc c'est vraiment dommage, c'est un rendez-vous loupé. Et tout ça, c'est à cause de la direction parisienne qui a été très mauvaise sur ce dossier-là. Manchester United s'est fait offrir la possibilité de recruter Hugo Ekitike avant la fin du mercato. Bon. Est-ce que United va se jeter sur Hugo? Je ne pense pas. Wolfsburg a fait une offre de prêt payant sans option d'achat pour Hugo Ekitike, rapporte l'équipe. Le PSG est dans le même temps en discussion avec Wolverhampton et Francfort, toujours intéressé par le français. Donc il y a quand même des clubs intéressés par Ekitike. C'est juste que pour le moment, on n'arrive pas à trop trouver la façon dont le faire partir. De base, le PSG voulait un transfert sec. Là, comme tu arrives sur la fin du mercato, tu vas être obligé de seulement le prêter. Et maintenant, il faut négocier les contours d'un prêt. Le salaire d'Hugo Ekitike est estimé, tu vois, à 6-7 millions bruts par an, ne serait à la portée ni de Wolfsburg ni de Francfort, affirme Plettigol. La seule chance pour les Eintracht Francfort de signer le français, Wolfsburg étant hors course, résiderait dans le fait que ce dernier soit prêt à accepter une baisse drastique de son salaire. Et je crois que lui, de son côté, est prêt à baisser un peu son salaire. De toute façon, là, il a bien mangé pendant 6 mois. Donc voilà, le cas Ekitike. On espère que là, lors des dernières heures du mercato, il arrive à trouver une porte de sortie, parce que de toute façon, au PSG, on ne compte plus sur lui, malheureusement. Le PSG aurait trouvé un accord avec Wolverhampton pour le prêt avec option d'achat de Noah Lemina. Pareil, lui aussi, cas compliqué. Hein, on l'avait prêté à la Sampdoria au début, il avait montré de bonnes choses lors de la pré-saison. Au final, à la Sampdoria, il a jamais joué, alors que ça joue en série B.
Donc voilà, il devrait retrouver son frère Mario. Au final, là, ça parle de Wolverhampton. Ça parle aussi que le PSG a trouvé un accord avec Amiens pour le prêt de Noah Lemina, indique l'équipe. Et il y a aussi Lille qui fait partie des clubs intéressés et en contact avec le PSG pour Noah Lemina, rapporte l'équipe. D'autres clubs français sont également présents. Donc pour l'instant, pareil pour Noah Lemina, cas assez compliqué parce qu'il n'a toujours pas trouvé de porte de sortie. Il n'aura pas sa place, soyons honnêtes, dans l'effectif actuel du PSG. Donc pareil pour lui, j'espère qu'il trouvera cette fois-ci un prêt où il jouera. Le cas Wolverhampton, je sais pas si pour lui aller à Wolverhampton c'est vraiment le truc le plus idéal. Certes il y a son frère, mais je suis pas sûr qu'en termes de temps de jeu il s'y retrouve un petit peu comme à la Sampdoria. Et moi à sa place j'aurais plutôt conseillé un petit prêt en Ligue 1, Ligue 2 pour essayer d'avoir du temps de jeu. Amiens, tu vois, club de Ligue 2 qui en plus a peut-être besoin dans le secteur offensif, ça aurait peut-être été un petit peu plus intéressant. En tout cas voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.